Et bonjour à tous, c'est Lily ici, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose mon book haul du mois d'avril. Du coup c'est tous les livres que j'ai achetés pendant ce mois d'avril. Comme le mois dernier j'ai pas énormément acheté de livres, je pense pareil que c'est des livres soit en édition limitée que si je les prends pas maintenant après ça va être beaucoup trop cher, soit des livres qui me tentaient vraiment depuis un moment ou alors des petites choses sur lesquelles je suis tombée qui avaient l'air plutôt pas mal. Du coup je vous propose de commencer tout de suite avec les livres reliés et donc les éditions plutôt collector. Et on commence tout de suite avec le tome 3 du Sang et la Cendre. Donc il s'agit de La couronne d'os doré. C'est de Jennifer L. Armentrout et c'est aux éditions de Saxus. Je vous avoue que moi, mes éditions collector, je les laisse sous papier tant que je n'ai pas commencé à les lire. Comme ça évite qu'ils s'abîment. Du coup, je ne peux pas vous montrer en dessous comment c'est. Mais en gros, vous pouvez partir du principe que c'est doré. Et je crois que les... Ah, je sais plus en quelle couleur c'est d'ailleurs. Je vous inviterai à aller voir sur Instagram de Saxus avait mis justement comment c'était en dessous. Mais je crois que la couverture est d'un jaune un peu doré. Et ensuite les gravures, je sais plus du tout dans quelle couleur ils les ont fait. Parce que le premier ils l'ont fait noir et argenté je crois. Le deuxième ils l'ont fait, je sais plus, blanc et rouge. Et là je sais pas les dorures en quelle... couleur, je sais pas vous dire, n'hésitez pas à aller voir du coup. Et donc du coup je peux pas vous faire le résumé de celui-ci étant donné que c'est un tome 3. Pour ce qui est du tome 1, on suit une fille en fait qui est toujours du coup vierge en pucelle, c'est ce qu'ils disent, et qui est préservée en fait pour une chose un petit peu dans sa destinée en fait. Visiblement elle doit attendre parce qu'il y a des grandes choses qui sont prévues pour elle. Sauf qu'elle en a ras-le-bol en fait d'être couvée dans une petite tour limite dans un donjon comme une princesse et ne pouvoir voir personne, toucher personne. Jusqu'à ce qu'un jour elle craque visiblement pour un garde et qu'elle décide de reprendre sa vie en main et de se rebeller. C'est ce que j'ai compris en tout cas moi du résumé. Je vous avoue ça fait très longtemps que j'ai pas relu le résumé. Donc je saurais pas vous dire, ça a été des gros coups de cœur pour pas mal de personnes, d'autres un peu plus mitigés. Je vous avoue que moi, Jennifer L. Armentrout, j'ai lu Dark Element de elle que j'ai beaucoup aimé. Je me dis que j'ai bien aimé sa plume, donc pourquoi pas dans cet univers-là. Et du coup, en tout cas, j'aurai tous les collectors si jamais en plus c'est un coup de cœur. Au moins, c'est garanti. Et si jamais finalement j'aime pas, et bien c'est pas grave, je revendrai mes éditions collector. Et puis voilà. Du coup, deuxième roman en édition collector relié, il s'agit toujours d'un de Saxus, il s'agit de Il était une fois un cœur brisé, c'est de Stéphanie Carber, c'est ça. Déjà, rien que franchement, l'objet est très joli, même sans enlever la dust jacket, même le côté, je trouve qu'il est assez sympa. Hop, l'arrière, on n'a pas de jaspage chez de Saxus, et visiblement en dessous ça a l'air d'être une couverture rose. Et niveau gravure ou autre, pareil, je sais pas. N'hésitez pas à aller voir pareil sur Instagram de Saxus, ils montrent à chaque fois. Et là, je sais plus ce que c'est le résumé. Alors à chaque fois de Saxus, ils font des romans derrière. Donc je sais pas. Je sais même pas si c'est un tome unique. Je pense que oui, parce qu'il n'y a pas marqué tome 1 quelque part. Je vais vous lire les petites phrases, vous savez que les personnes laissent les autres auteurs. Donc là par exemple, on a un mélange éblouissant de mystère, de romance et de magie. On a un voyage sucré et empoisonné dans un monde vibrant d'intrigues, de contes de fées, de romances et de magie interdite. Voilà, ça a l'air sympa. Mais en gros, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour être heureux à jamais? Je vais vous lire quand même le résumé finalement. D'aussi loin qu'elle se souvienne, Evangeline Fox a toujours cru au grand amour et aux fins heureuses jusqu'à ce qu'elle apprenne que l'homme de sa vie est sur le point d'en épouser une autre. Désespérée d'empêcher le mariage et de guérir son cœur blessé, la jeune femme conclut un accord avec le charismatique mais diabolique prince de cœur. En échange de son aide, il lui demande 3 baisers à donner à la personne et au moment et à l'endroit de son choix. Mais après avoir donné son premier baiser promis, elle découvre que négocier avec un immortel est un jeu dangereux, et que le prince de cœur veut obtenir d'elle beaucoup plus que ce qu'elle a accepté de lui offrir. Il y a de grands projets pour Evangeline, des projets qui se termineront soit par le plus grand des bonheurs, soit pour la plus exquise des tragédies. Et franchement ça avait l'air super sympa, donc franchement à voir, je sais pas du tout. Mais ça en tout cas, je sais pas, moi ça me tente pas mal. Donc pareil, je vous en reparlerai de toute façon dès que je l'aurai lu. Et n'hésitez pas à me dire vous si vous tente, ou si peut-être vous l'avez déjà lu et ce que vous en avez pensé.
toujours sans spoiler s'il vous plaît, mais ouais, franchement il me tente bien. Sinon je me suis procuré le tome 3, trop bien, je suis trop contente, de The Remnant Chronicle, donc c'est le tome 3 de The Kiss of Deception. J'ai beaucoup aimé le premier tome, le deuxième tome je l'ai beaucoup aimé aussi, et j'ai hâte de voir ce que le troisième tome va donner. Je suis en train de voir qu'il y a un petit cœur brisé, ça me plaît pas trop bien ça, ça me plaît pas bien du tout même en fait. Il y avait les cœurs brisés sur les autres aussi? Pas vraiment. Oui, ça me plaît moyen, je suis en train de voir, donc on va voir ce que ça peut donner. Donc c'est toujours de chez Mary E. Pearson et c'est chez La Martinière Jeunesse Fiction. Avant il disait La Martinière Jeunesse, pardon. Maintenant c'est La Martinière Fiction, faut plus dire le jeunesse, désolé. Donc c'est de Mary E. Pearson, c'est The Beauty of Darkness et il me tente trop. Le tome 1 c'était du coup une jeune princesse qui doit épouser le prince d'un autre royaume, sauf qu'elle, elle a pas du tout envie d'épouser un gars qu'elle connaît pas, qu'elle a jamais vu. Donc elle s'enfuit avec sa servante, elle va aller se réfugier dans un petit village et se cacher pour pas qu'on la retrouve. Et sauf que il va y avoir deux garçons qui vont arriver dans le petit village, qu'elle va faire connaissance, elle va devenir amie un peu avec eux, peut-être un peu plus si affinité. Sauf que ce qu'elle sait pas, c'est que parmi eux, et nous on le sait pas non plus jusqu'à un petit moment, parmi eux il y a un prince et du coup celui qu'elle devait épouser, et il y a un assassin venu pour l'assassiner, et sauf que elle en sait rien et nous non plus, on le découvre à un moment donné bien sûr dans le premier tome, mais on est toujours en mode c'est lui ou c'est pas lui, voilà. Et après du coup donc cette histoire elle se passe avant les Dance of Fizz et Wow of Fizz de Mary Pearson également. Et du coup, attention, si vous les avez déjà lus, ils vous spoilent cette histoire-là. Moi, c'était pas mon cas, donc je suis assez contente de ne pas les avoir lus. Et du coup, ça se finit donc en 3 tomes, celui-ci est le dernier, et je vais pouvoir ensuite passer au Dance of Fizz, du coup, c'est ça qui est assez cool. Et voilà, donc à vous de voir ce que peut donner ce 3e tome, et de voir ce que donnent les autres après. Voilà, un petit peu pour celui-ci, en tout cas assez contente qu'il soit sorti. Ensuite, je me suis procuré De Miel et de Cendres, qui est sorti du coup là aux éditions Lost Kingdom. De base, c'est un bookmark, oui, pas qu'un bookmark. Et du coup, ils l'ont sorti dans cette édition-là. Et je n'ai toujours pas trop compris pourquoi, comment, je ne sais pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moins ceux-là, je peux les trouver dans ma librairie, alors que les bookmarks, on est obligé de les commander sur internet, ce qui est un petit peu dommage. Mais c'est vrai qu'après, niveau couverture, tout ça, c'est pas tout à fait la même chose. Du coup, c'est écrit celui-ci par Shannon Mayer et Kelly Sinclair. Moi, c'est surtout pour Kelly Sinclair, c'est elle qui a écrit Les Accords Corrompus, que j'avais beaucoup aimé, que j'ai pas fini d'ailleurs. Et celui-ci avait l'air super sympa, c'est Le Jeu des Couronnes, c'est le tome 1. Et là, dans les hashtags, ils disent romance, quête et magie. Et a priori, c'est... je vais pas vous lire le résumé, il est vraiment trop long. Non, je vais pas vous lire le résumé, mais en tout cas, il avait l'air super sympa. Par contre, j'aime beaucoup... ils font des petits trucs comme ça, avec des petites couronnes. Regardez les en-têtes de chapitre. Mais oui, je vous inviterai à aller voir le résumé. Il y a juste mis découvrez un royaume faé, dangereux et un amour interdit. Voilà, moi ça me suffit. Faé, royaume, amour. Franchement, parfait. Moi ça me va. Donc voilà en tout cas pour celui-ci. N'hésitez pas pareil à me dire si vous l'avez déjà lu et à me dire ce que vous en avez pensé. Pareil, toujours sans spoiler. Et du coup, pour finir, pour ce mois d'avril, je me suis pris un petit manga qui avait l'air trop mignon. Donc c'est le tome 1, il s'agit de la dresseuse sans étoiles, parcourt le monde pour récolter des déchets. En gros, c'est une petite dresseuse de monstres qui n'a pas de talent et qui entame un voyage en partant du coup de zéro, et qui va visiblement rencontrer une petite créature insignifiante qui est une sorte de slime, et qui va un petit peu essayer de s'en sortir dans ce monde de brutes. Et voilà, écoutez, ça avait l'air trop chou. Déjà, rien que les dessins, franchement. La petite fille est trop mignonne. Le petit slime aussi. Il y a plein de petits trucs assez choupinous comme ça. Regardez, dans la forêt et tout. J'ai bien aimé. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Et tous ces petits trucs un peu d'aventure comme ça, j'aime bien. Donc, à voir ce que ça peut donner. Du coup, c'est aux éditions Meian. Et ça a été écrit par, je vais pas vous dire, je vais encore écorcher les noms.
Mais voilà, en tout cas pour celui-ci, j'ai hâte de voir en tout cas ce que ça peut donner. Et voilà du coup pour mon book haul de ce mois-ci, n'hésitez pas à me dire s'il y a certains de ces livres que vous avez peut-être déjà lus, que vous avez dans vos piles à lire, ou peut-être qui vous tente et que vous ne connaissiez pas. Dites-moi tout ça du coup dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Enfin bref, je vous laisse là, à bientôt!